Bonjour, les 37 mouvements essentiels, mouvement numéro 27, partage la crinière du cheval. Partage la crinière du cheval. On répète ça 5 fois dans la séquence de 108 mouvements. Ou si vous n'avez pas assez de place, c'est pas grave, vous faites répéter ça 3 fois, ou même une fois, si vous pratiquez comme moi dans une cabine téléphonique. Alors, vous allez probablement remarquer que cet mouvement, partage la crinière du cheval, ressemble beaucoup au mouvement que nous avons fait précédent, qui s'appelle le vol oblique. Alors, le vol oblique est la différence. Il n'y a pas grande différence. La première différence, c'est la direction dans laquelle on joue le mouvement. Le vol oblique est dans un coin, partage la crinière de cheval et sur côté. Mais plus important, c'est le point de contact avec un potentiel adversaire. Alors, vol oblique, le contact est fait plus autour de poignet, cette partie ici. Il y a différentes applications, mais ça se passe ici. Par contre, partage la crinière de cheval est plus en haut. L'adversaire est plus proche à nous. Donc, c'est ici, pang, jing, pareil, où vous montez et gao, le mouvement de l'épaule, coup d'épaule. OK? Donc, partage la crinière de cheval beaucoup plus proche. Nous avons un adversaire, normalement à l'extérieur de la jambe, mais ça peut être ici exceptionnellement. On peut faire un mouvement comme ça. Ici, il est déséquilibré, bon, il chute, il tombe. Donc, les jing, les 8 énergies intérieures que nous utilisons dans le Tai Chi Chuan, ici, il y en a une combinaison, je vous explique. Alors, on partage. Donc, ce main ici, il est un roulé vers l'arrière avec un petit peu repoussé dedans. Donc, rouler et repousser vers le sol. OK? Donc, ça c'est Lu En, en chinois. L'autre main, l'autre bras, c'est ici, si contact est fait, c'est plus Pang. Hein? C'est un Pang Jing, pareil. Mais si vous avez plus de contact, ici on monte, c'est Gao ou Kao, c'est-à-dire le coup d'épaule. Vers là, bon. C'est assez clair. Aussi, il y a une vidéo sur cette chaîne que vous pouvez explorer, vous pouvez aller chercher si ça vous tente, dans laquelle je montrerai comment sortir d'une application de rouler vers l'arrière. Disons quelqu'un a pris mon bras, comment je peux sortir de cette situation? Et pour cela, nous utilisons le partage. Okay? Vous pouvez aller le regarder, il est sur cette chaîne quelque part. Merci. Alors, maintenant, donc, qu'est-ce que ça donne, les jing, Lu En, Gao, Pang, ça crée un autre jing qu'on appelle lié, divisé. L'adversaire est divisé, c'est-à-dire une partie de son corps va dans une direction, une autre partie dans une autre, pour qu'il tombe, etc. Ou il est fracturé. Donc ici, une main de l'adversaire, son corps, la main, donc son bras va par là, son corps par là. Pas très confortable. Mais c'est ça le côté martial de Tai Chi. Alors, voici le voilà, partage la crinière de cheval.
Encore une fois, ça travaille les épaules, ça ouvre les épaules, ça crée la détente en haut. Et comme je vous avais déjà expliqué, n'importe où on lève la tension, il y a un soulagement qui crée plus de connexion. C'est comme on enlève des blocages et tout d'un coup, il y a des choses qui connectent plus facilement. Et crois-moi, et si vous n'avez pas rendu là, c'est une sensation merveilleuse de sentir votre corps, notre corps, mon corps, qui travaille comme une unité, un ensemble. C'est que tous les aspects travaillent dans une totalité. Voilà, donc ça c'est partage de crinière de cheval. Je reviens bientôt avec la prochaine séquence, numéro 28. En fait, ça va être plus une séquence qu'un mouvement. Le suivant, c'est les 4 coins. Alors, les 4 coins, c'est 4 mouvements qui tournent autour. C'est assez compliqué. Etc. On arrive à ça bientôt. Alors, je vous souhaite une excellente pratique. Bonne journée.